Hola les gens, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, profites-en, c'est gratuit, c'est sans engagement de votre part. Euh, et entrons dans le vif du sujet. D'ailleurs, si tu veux en profiter pour lâcher ton plus beau pouce bleu d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Cela fera plaisir. Et entrons donc dans le vif du sujet. Peut-être que vous allez vous poser la question, mais de quoi on va parler? Je vais parler tout simplement du tabac. Avant ça, que je fumais beaucoup, mais j'étais pas ce qu'on appelait vraiment une vraie fumeuse. Je vais m'expliquer. J'étais plutôt le type de fumeuse ou de fumeur, ouais, on va dire en général. Donc, comme le masculin l'emporte sur le féminin, on va dire fumeur. Euh, J'étais pas forcément ce type de fumeur qui, qui avalait vraiment, on va dire, la fumée. J'étais plus en mode je crapote en fait. Donc en fait, la fumée, généralement, je l'avalais pas. C'était vraiment rare les fois où je l'avalais. C'est qu'après, bah, j'ai commencé en fait. Après, je sais pas si c'était vraiment pour suivre les potos, parce qu'on m'a jamais forcé à fumer. On m'a jamais dit tiens, pourquoi tu fumes pas et tout. Non, c'est que j'ai commencé à fumer, j'avais 17 ans, enfin l'année de mes 17 ans. Je m'en souviens, c'était la première semaine d'octobre en gros. Enfin, même pas, j'ai commencé la deuxième plutôt. Très exactement. La première semaine était déjà passée. Et à cette époque-là, en fait, on avait. Enfin, moi, je trouve que d'une certaine manière, c'était une chance. Je pense que vous allez comprendre d'une certaine manière. Moi, j'ai connu à cette époque-là, quand j'ai commencé, en fait, l'époque des paquets de 10 cigarettes. Euh, je trouvais ça plutôt bien dans le sens où, même si à un moment donné, on s'achetait un paquet de 20, il suffisait de se garder le paquet de 10 et juste de se mettre quelques-unes dedans. Du coup, c'est vrai que même moi, qui commençais, du coup, c'est vrai que je fumais peu. Je crapotais peu, même. Euh, Même si ça m'arrivait déjà à cette époque-là d'avaler quand même plus ou moins déjà la fumée. Euh, Peut-être que pour certains, vous allez me dire, ouais, mais t'étais pas une vraie fumeuse, que voilà, patati patata, mais bon, euh, ça m'arrivait quand même déjà de l'avaler à ce moment-là et de la recracher du coup. Euh, et c'est vrai que du coup, quand on avait encore ce paquet de 10, moi qui m'en souviens, alors d'ailleurs pour ceux qui ont connu ces fameux paquets-là, je sais pas si vous étiez comme moi dans le même cas que moi, mais pour moi c'était d'une certaine manière un peu une grosse bêtise, si je puis dire, dans le sens où moi qui ai connu ces paquets-là, ces fameux paquets de 10, euh, j'avais tendance du coup à moins fumer. J'étais pas tout le temps à en racheter. Euh, C'était même pas pour le côté ça coûte moins cher, donc forcément ça coûte moins cher parce qu'il y a moins de cigarettes dedans. Mais c'est vrai que du coup j'étais pas à me dire tiens j'en ai 20, je peux y aller, je peux fumer. Au contraire, moi le fait de me dire tiens j'ai 10 cigarettes, du coup j'avais tendance à faire attention à ma consommation de cigarettes. Et du fait que ils l'aient supprimé ce fameux paquet de cigarettes, euh, j'ai commencé avec la fameuse marque qui commence par un N, rouge et blanche. Je pense que beaucoup la connaîtront, euh, la reconnaîtront plutôt. C'est vrai que j'avais tendance à. J'ai pris en fait, je me suis dit, tiens, j'en ai 20. C'est vrai que je faisais pas gaffe. Et c'est là que je me suis rendu compte que du coup, je fumais un peu plus. C'est que du coup, ce que je fumais euh, juste avant, sur l'équivalent à peu près de 2 semaines, à peu près, j'y viens à peu près, du coup, c'est ce que je fumais en fait en une semaine. Je me rendais pas forcément compte en fait. Et c'était vraiment bien dommage qu'il ait du coup supprimé parce que quelqu'un qui fumait pas beaucoup au départ, je me suis retrouvée à fumer beaucoup du coup. Et encore, bon, après, à un moment donné, je me suis retrouvée d'un paquet de 20, mais après, au fil vraiment des années, à me retrouver le paquet de 20, au lieu que ça me dure une semaine, c'était plutôt 3 ou 4 jours. Et c'est vrai qu'après ces dernières années, j'étais limite à 2 paquets et demi par semaine. Et c'est vrai que ça, mine de rien, mais c'est que ça fait quand même un sacré budget. Et sachant que de base, je suis même pas censée fumer. Et c'est vrai qu'après, moi j'avais mon cardiologue. Je lui ai quand même dit, je lui ai quand même avoué à un moment donné que j'ai commencé à fumer parce que j'ai quand même voulu être honnête avec lui. Et
c'est vrai que d'une certaine manière, même au départ, je faisais attention. Et c'est vrai qu'après, j'avais essayé 2 fois d'arrêter, mais c'était pas forcément flagrant. Dans le sens où le premier coup, j'avais arrêté pendant à peu près 9 ou 10 mois. J'ai repris bêtement au moment de passer mes examens. Euh, Peut-être qu'inconsciemment, ça m'a travaillé, ça m'a stressé, donc j'ai commencé à fumer. Et après, bah voilà, je. Comment dire. Après, c'est vrai que j'ai repris, donc j'ai recommencé. Et puis après, j'avais tenté d'arrêter, mais ça n'avait pas duré longtemps. Et après, du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer la cigarette électronique. Et c'est vrai que, bah, mine de rien, ça m'a quand même pas mal aidé dans le sens où. C'est vrai qu'après, au moment de vouloir vraiment arrêter, ce que je voulais vraiment arrêter, c'était plus. Après, par habitude, en fait, que je fumais, c'était par rapport au geste. Et du coup, en prenant la cigarette électronique, petit à petit, en fait, j'avais baissé au niveau des grammes, au niveau de la nicotine, en fait. Et le fait, en fait, de vraiment de diminuer, quand je fumais en gros, une vraie cigarette, j'avais tendance à avoir la tête qui tournait, j'étais pas forcément très bien, donc du coup, ça m'a pas mal aidé. Jusqu'au jour où je me suis dit, c'est vrai qu'après, petit à petit, des fois, j'ai oublié de la recharger, donc du coup, je ne l'avais plus. Donc déjà, je perds aussi cette habitude de fumer. Et du coup, ça m'a pas mal aidé. C'est vrai que je me suis dit, tiens, la cigarette, ça fait pas longtemps que je l'ai eue. Je voulais pas la jeter, donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé à mon père. Je lui ai dit, tiens, si jamais tu veux pour essayer, vas-y, prends-la. Il l'a eu. Et c'est vrai que là, en gros, ça va faire 1 an la semaine prochaine que j'ai arrêté. Et franchement, mais ça fait du bien. Alors déjà, moi, niveau respiration et compagnie, même niveau santé, du coup, j'ai moins mal à la gorge en hiver. J'ai moins mal à la tête aussi, ça joue. Enfin, pour moi, ça a pas mal joué. Et puis aussi au niveau de l'argent, en fait. Et du coup, ce que je perdais en argent dans ça, du coup, je me le suis mis de côté. Et du coup, je peux me faire des petits plaisirs à droite à gauche. Ça m'est déjà arrivé des fois de me dire, tiens, je me fais une sortie, tiens, une sortie au restaurant et compagnie. Du coup, je peux même inviter, pourquoi pas, une amie qui n'a pas forcément l'argent pour payer. Je lui dis, tiens, vas-y, viens. Et voilà, c'était pour vous parler un peu, moi, de mon expérience à ce niveau-là. Et si vous avez, vous souhaitez en parler de votre expérience de ça, si vous souhaitez arrêter, si vous avez déjà essayé et autres, n'hésitez pas à m'en parler dans l'espace commentaire. Et voilà, si jamais vous avez envie, si jamais vous avez envie d'arrêter, si vous avez envie d'arrêter par exemple et que vous n'y arrivez pas, vous avez un peu peur et tout, n'hésitez pas à venir en parler dans l'espace commentaire, tout comme si vous n'avez pas forcément l'intention d'arrêter parce que ça reste pour vous un plaisir, aucun souci. Moi je pars du principe que c'est pas parce que moi j'ai arrêté que tout le monde doit arrêter. C'est vrai que des fois on me pose en question, des fois quand les personnes fument, on me dit tiens, tu fumes plus? Non, non, j'ai arrêté. Et puis du coup, on me demande est-ce que ça te dérange l'odeur, la fumée? Ça me dérange pas, je vais pas dire à la personne non, vas-y, éloigne-toi, non. Je respecte. Tant qu'on me respecte moi, le fait que j'ai arrêté de fumer, je vais respecter les personnes qui n'ont pas forcément envie d'arrêter. Donc voilà, on peut en parler. Il n'y a pas de souci. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis.